C'est bon, ça tourne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Déjà, c'est mon retour sur YouTube, c'est officiel. J'avais annoncé il y a quelques mois que je prenais une pause, mais là, on est de retour dans un tout nouvel endroit. C'est vrai que vous connaissez pas cet endroit-là. Il y a 3 ans, je vous ai fait une vidéo setup quand je m'installais dans mon nouveau studio. Aujourd'hui, on va refaire une vidéo setup. Là, je me suis déjà installé, comme ça, ce sera un peu mieux, un peu plus épuré, etc. Je vais vous présenter déjà le nouvel endroit dans lequel je vais faire mes vidéos et mes lives pendant les 2-3 prochaines années. Et aussi le matériel qu'il y a eu, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, même beaucoup. Il y a quelques trucs qui sont restés évidemment. On va parler de tout ça. Je vais d'abord commencer par vous présenter du coup la pièce dans laquelle je vais faire les vidéos. Là, j'ai vraiment organisé le truc pour que ce soit vraiment prêt, que ça rentre bien. Donc j'ai fait un petit arrière-plan. C'est des meubles qui sont intégrés et c'est trop bien pour le plan de cam vidéo. De toute façon, au pire, je vous incruse dans la vidéo ce que ça rend à la caméra quand je suis en live ou en vidéo. Franchement, je suis vraiment content. J'ai essayé de mettre un peu ma patte. J'ai mis des trucs vraiment qui me correspondent à mon univers. On a des films, on a tout ce qui touche à Harry Potter, on a du Star Wars, on a de la sneakers, on a de la musique. Là, ici, on a les boîtes des Xbox, donc Xbox Series, Xbox 360. On a mis des Skylanders. Ça, vraiment, c'était un truc que j'ai trop envie d'en refaire sur YouTube. J'en ai parlé avec Axel la dernière fois. Je pense qu'on essaiera de se faire ça un jour s'il vient. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on habite pas loin de chez lui. Donc ça sera bien plus pratique. Et après, si on va de ce côté-là, j'ai vraiment le dessus du meuble où t'as toutes les sneakers. On en parle pas mal en live. C'est vrai qu'en vidéo, j'ai jamais trop amené ça. Mais moi, je kiffe les sneakers. Ceux qui sont là sur les streams, de toute façon. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux, dont le Twitch, seront dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les checker, ça fait plaisir. Je l'ai mis en arrière-plan comme ça se voit pas mal. Et je trouve ça plutôt sympathique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce que YouTube, forcément, je partage mes passions, etc. C'est beaucoup de gaming. Mais ça fait partie de mes passions, comme je l'ai dit. Donc si ça vous chauffe, moi, je suis bouillant pour faire un All My Sneakers. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à utiliser cet espace commentaire pour me dire si ça vous intéresse, un All My Sneakers, ou alors pour me dire si juste vous kiffez la vidéo, ça fait très plaisir. Pourquoi tu filmes mes pieds? Donc là les amis, je suis passé sur un micro. Donc on va tenir le micro à la main pour faire la vidéo. Au niveau du son ça va être un peu mieux. On a vu tout ce qu'il y avait derrière, donc ça, tout mon arrière-plan. Et là on va passer au vif du sujet. Le truc qui je pense intéresse le plus de gens, je pense que c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, c'est-à-dire le setup. Donc comme je vous disais, il y a eu pas mal de changements, hein. On peut le voir par rapport à la dernière vidéo. Juste là tu survoles le bureau, tu vois qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont bougé. Là je vous parle avec un micro, c'est le micro que j'utilisais la dernière fois. C'est le Bird UM1. Je crois. Je vais pas dire tout le temps je crois, vous inquiétez pas. Écoutez-moi bien, j'avais un truc à faire pour la vidéo, c'était regarder les références exactes des produits que je vais vous présenter. Il y en a quelques-unes où je m'en rappelle, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres où je ne saurais pas ressortir le nom, ni la marque, mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai un monteur génial, c'est moi qui fais le montage, qui va vous mettre sur la vidéo les références exactes, et de toute façon, tout sera en description. Avec les réseaux sociaux, j'ai déjà dit, abonnez-vous à mon Insta. Déjà, je vous ai dit que j'ai changé de micro. Vous voyez, il n'y a pas de bras de micro comme il y avait à l'époque, c'est tout simplement parce que j'utilise un micro casque. La qualité elle est vraiment bien sur celui-là. De toute façon ceux qui suivent les lives et les vidéos vous l'avez remarqué. Donc voilà les gars, petit test du micro, de la qualité du son. Franchement le son il est smooth, la qualité je kiffe, donc je recommande grandement. Donc ça c'est le Logitech G Pro X, pour le coup j'ai la rêve de celui-là. Celui-ci c'est pas le G Pro normal, c'est pas un micro casque normal parce qu'il est relié à ceci. Ceci, c'est une carte son. C'est une carte son de la marque Blue. Blue qui est une marque de micro assez connue, que beaucoup de personnes utilisent. Donc Blue, ils sont vraiment réputés pour faire de bons micros. Le micro qu'il y a sur ce casque, c'est pas un micro Logitech, c'est un micro Blue avec une carte son intégrée. Et du coup, la personnalisation du micro est vraiment top. Tu peux avoir tes réglages qui sont bien, avoir une voix smooth, etc. Et moi en plus, quand j'enregistre sur OBS, j'ai rajouté un plugin pour avoir du son encore mieux. Comme vous pouvez le voir, ce casque, je le pose pas sur le bureau à l'arrache. Il y a un support. Donc ça c'est un support de casque Amazon que vous pouvez trouver un peu partout. C'est du Avit je crois que c'est Avit le nom de la marque. Il y a du RGB et je l'aime bien parce qu'il est relié au PC et il y a 2 ports USB. Donc dessus par exemple quand je joue avec une manette, je branche ma manette dessus. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. Ouais vraiment cool. Ça rajoute des ports USB en plus, déjà qu'il y en a pas mal sur le PC. Le tapis de souris a changé par rapport à la dernière fois. Effectivement j'en avais un autre qui était déjà grand, mais là j'en ai pris un encore plus grand pour avoir plus de place parce que moi vous savez quand je joue c'est vraiment petite sensibilité, donc grand tapis de souris avec un peu de RGB autour qu'on peut bouger etc. Le truc chiant avec les tapis de souris rétroéclairés c'est que ça t'utilise un port USB du PC, ça c'est pénible. Mais moi je suis un petit filou, je suis un petit foufou, j'ai trouvé l'alternative. On va passer à mon éclairage
l'éclairage parce que c'est cette alternative là. J'ai une lampe, voilà, c'est une lampe de bureau plutôt classique mais panneau LED. Donc tu peux baisser ou augmenter la luminosité, c'est tactile dessus, donc c'est vraiment cool. Ça éclaire mon visage quand je fais les vidéos. Et c'est là-dessus que j'ai branché le tapis de souris parce que derrière il y a des ports USB. Ça n'utilise pas de port USB du PC, c'est vraiment cool. J'ai pas la référence exacte, de toute façon ça sera affiché, mais dans tous les cas, vous pouvez trouver, vous marquez lampe sur Amazon, lampe de bureau, etc. Vous regardez sur Ikea, vous trouvez exactement ce que j'ai. Pour aller avec la lumière, parce qu'un bel éclairage c'est bien pour rendre mieux en vidéo, mais en vidéo, faut que je me filme. Et pour le coup, la caméra, elle est juste là. Elle a pas changé pour le coup, c'est toujours la même. Je l'ai depuis le tout début, ça va faire bientôt 5 ans que je l'ai. Ça va faire 5 ans au mois de novembre que je l'ai. Ouais, elle est fidèle, elle est toujours là. Prochainement, ce sera le truc que j'aurai à changer, mais je pense que je la changerai quand elle sera en panne. Et dans tous les cas, je la garderai tout le temps parce que c'est quand même c'est le premier truc que j'ai eu pour faire des vidéos et donc je le garderai quand même en souvenir. Mais peut-être, je partirai peut-être sur une Logitech Streamcam, c'est celle qu'Axel il a. Et vraiment, ça rend bien. Webcam aussi, elle est cool. Ensuite, faut que je m'assoie, faut que je sois bien installé. Pour ceci, j'ai ce siège là qui pareil commence à dater un petit peu. C'est un siège de la marque Dowings, de toute façon c'est marqué juste là. Il y a le petit coussin, il y en a un autre pour le dos, enfin c'est une chaise classique, plutôt confortable pour taper mes meilleurs games. C'est vraiment cool, c'est pour ceux qui étaient là à l'époque, c'est la chaise avec laquelle je suis tombé dans la vidéo Counter-Strike. Il y a un extrait qui s'affiche tout de suite. Mais j'aurais peur ma chaise, enfin j'ai essayé, putain qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 3 vis à dévisser et à revisser. Je suis quand même capable de faire de la merde. Tu es con. Et ouais, mis à part ce petit imprévu le jour-là, franchement, elle est plutôt cool, elle est plutôt fidèle. Et ensuite, pour revenir sur du plus concret, je vous ai parlé tout à l'heure du tapis de souris. Je vous ai dit que j'en ai pris un grand, et c'est pourquoi? C'est pour avoir de la place. Parce que je vous disais, petite sensi et tout. Mais ça, c'est pour cette souris-là. Hop, j'enlève ça. Celle-là, ça n'a pas changé non plus. Pour vraiment une simple et unique raison, c'est que je la kiffe trop. Je la kiffe pourquoi? Parce que vous voyez, à côté des clics, là, il y a 2 boutons sur lesquels on peut appuyer. Et ces boutons-là, ils me changent la vie parce que sur Warzone, ce bouton-là, il me permet de ping les ennemis. Celui-là, il me permet de m'allonger. C'est ultra rapide, c'est efficace et tout. Celle-là, c'est la Roccat Kova. Roccat en termes de périphériques, ils sont vraiment très forts. Le seul problème que j'ai avec celle-là, c'est qu'en fait, c'est une souris qui n'est plus produite. Là, ils ont arrêté la série il y a quelques années. Ce qui fait que sur Amazon, sur Micromania, etc., on ne peut plus l'acheter. Elle est introuvable. Donc voilà, je redoute le jour où elle va me lâcher. Je préfère pas trop y penser pour l'instant. Je préfère rester un peu dans le déni parce qu'elle est vraiment incroyable. Et pour aller avec ça, il est là. Il est pas très grand. Il est pas très grand, mais il a le mérite d'être là quand même. Donc le clavier, on est sur du Corsair, c'est le K65 Mini. C'est un clavier 60%. Pourquoi 60%? C'est parce qu'en fait, par rapport à un clavier de taille normale, il fait 60% de la taille. On n'a pas le pavé numérique à côté, on n'a pas les flèches, on n'a pas les touches F1, F2, F3, etc. Je suis parti sur du 60% parce que déjà, on gagne de la place sur le tapis de souris. Petite sensibilité, c'est bien. Et puis ouais, en termes d'ergonomie, pour jouer, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Le plus connu des claviers 60%, c'est le Ducky Channel Mini 2, c'est celui qu'Axel il a. Et ouais, vraiment tout aussi bien. Et vraiment cool, pas prévu de le changer pour l'instant. De toute façon, là, je suis vraiment arrivé. Ça fait longtemps que je pensais faire une vidéo setup. Et je voulais attendre d'avoir vraiment mon setup au maximum pour le faire. Vraiment, là, je le fais. J'ai tout ce qu'il me faut. Vraiment, le setup de mes rêves, je peux le dire là. C'est vraiment celui-là. Donc, on va parler tout simplement des écrans. Déjà, on va parler de celui que vous connaissez déjà, celui-ci. Parce que celui-ci, effectivement, vous le connaissez. Parce que c'était mon ancien écran principal. Donc, c'est un Asus, c'est VG278 je crois. Il est plutôt grand, c'était le truc qui me dérangeait un petit peu. Tu sais, dans les coins, t'as des ennemis, t'échappent, c'était pas très bon. Et en plus, celui-là on est sur du 75 Hz. C'était assez limité en termes de fréquence d'image, donc c'est pour ça qu'un jour je me suis dit, il faudrait que je change. Je vais mettre celui-là en écran secondaire, donc lui il me permet d'avoir, là, ici j'ai mis le OBS là. Là, ici j'ai le chat qui s'affiche sur le côté juste là. On a le retour caméra quand je suis en live. Je peux gérer les appels Discord, etc. S'il faut modifier le titre, les miniatures, etc. Je fais tout sur cet écran là, donc ça vraiment ça change la vie. Et pourquoi je l'ai remplacé pour cet écran là, toujours Asus en termes d'écran, vraiment top. Celui-là pareil. De toute façon, avec Axel, on a des setups quand même pas mal similaires sur pas mal de trucs. Et cet écran-là, c'est de la gamme ROG de Asus. Ça, c'est vraiment juste orienté gaming. On est sur du 24 pouces, donc vraiment beaucoup plus petit. Pour moi, 24 pouces, la taille parfaite pour jouer. Ni trop petit, ni trop grand. Vraiment nickel. On est sur de la dalle IPS. En termes de couleur, etc., c'est vraiment bon. Et fréquence de rafraîchissement, ça change la vie. 165 Hz. Ça, incroyable. En plus, avec la bête là que je vais vous présenter après, le 165 Hz, il se fait ressentir. Et vraiment, ça, c'est un
incroyable. Axel a exactement le même écran comme je disais. Le seul truc qui change, c'est que moi c'est un 24 pouces, lui c'est un 24 pouces et demi, c'est tout. C'est la seule différence. Du coup, j'en parlais juste avant, on a la deuxième petite bestiole qui est juste là. On va pas parler du gros PC, on va parler de ce qui est à côté. On va parler de la Xbox Series. Bah de toute façon, on est team Xbox ici, hein. Incroyable. C'est un mini PC, on dirait un petit frigo aussi, mais vraiment très bien. Elle me sert beaucoup avec les jeux solo. Je refais les Assassin's Creed en ce moment. Et puis là, en 2025, GTA 6 qui arrive. Donc autant vous dire que là, la Xbox Series, on va la rentabiliser comme il se doit. Et d'ailleurs, en plus, au-delà d'être une très bonne console, elle a des manettes absolument exceptionnelles. La preuve, parce que cette manette-là, donc c'est celle qu'il y a de base avec Series Black, avec le petit grip dessus. Je l'utilise sur la console, mais c'est aussi la manette que j'utilise sur le PC, parce qu'elles sont juste trop bien. De toute façon, les manettes Xbox, depuis la 360, t'as l'impression qu'il n'y a rien à changer dessus, et ils arrivent quand même à améliorer après. Et ça, c'est vraiment trop bien. Avec ça, on a le PC. Et le PC, il me permet d'enregistrer les jeux sur la console. Comment je fais? Alors là, ça va être très simple. Le petit truc que je tiens, là, ça c'est magique, parce qu'en fait, ça, c'est un boîtier d'acquisition. Ce petit truc-là, ça coûte 100 balles. Ça va me permettre d'enregistrer la console avec mon ordinateur. Là, sur mon OBS, je vais vous passer sur la console, et vous voyez que là, on a la console qui s'enregistre. Ce boîtier-là permet de récupérer le flux vidéo de la console, de l'envoyer sur l'ordinateur, et de l'enregistrer avec, donc pour pouvoir faire de la vidéo et du live. C'est vraiment le top. Oh oui, mince, j'ai oublié d'en parler. On parlait des écrans. Vous pouvez voir que bah là, vraiment, les écrans, ils ont pas de pied en dessous. Ils ont pas de pied, c'est trop bien. Tu gagnes de la place sur le bureau. Et bah en fait, il y a pas de pied, mais c'est tout simplement parce que derrière, ils sont soutenus par des bras d'écran. Donc on peut bouger, on peut tout faire avec. Ça rend comme ça derrière. Des bras de la marque New Balance, c'est des bras New Balance. Je vois juste le NB, je sais pas c'est quoi la marque, mais de toute façon, ça s'affiche évidemment. Il y a beaucoup de bras d'écran sur Amazon où en fait, t'as juste un gros poteau qui est fixé à ton bureau et où en fait, t'as deux petites accroches pas très longues pour tenir les écrans, ce qui fait que t'as pas beaucoup de liberté de mouvement avec ton écran. Et ceux-là, en fait, ils sont vraiment bien parce que c'est deux bras indépendants et du coup, tu peux vraiment les bouger comme tu veux. Tu peux les lever, tu peux les tourner comme je disais. Et ça, c'est vraiment cool. La qualité, ceux-là, incroyable. Je pensais pas que ça allait être si quali, vraiment c'est bien. T'as les accroches pour passer les câbles pour pas que ce soit complètement dégueulasse, même si bon, là en termes de câbles ça commence à causer, donc c'est difficile de cacher un peu la misère. C'est incroyable en termes de pratique et puis juste en termes d'optimisation sur le bureau, la place, etc. C'est vraiment top, donc ça je recommande. Les bras New Balance, très bien. Et puis là les amis, on va passer sur la chose que vous attendez le plus, que j'ai le plus hâte de vous présenter aussi parce que c'est vraiment le gros changement, parce que c'est la pièce maîtresse quand même du setup et c'est le gros changement de ces dernières années. Là je vais vous parler de mon nouveau PC. Je dis PC mais on pourrait le comparer à un avion de chasse hein, parce qu'il est incroyable déjà. En termes de beauté, moi je le trouve magnifique. De toute façon ça fait de la lumière, donc moi dès qu'il y a un peu de lumière, qu'il y a un peu de couleur, je suis content. Je me suis dit, il faut que je prenne un PC qui va me durer vraiment longtemps. Donc je vais le prendre, je vais être tranquille pendant plusieurs années. Donc on est sur un boîtier de la marque MSI, vraiment valeur sûre hein, là-dessus. On peut l'ouvrir comme un petit frigo comme ça, c'est vraiment bien, juste tu l'ouvres comme ça et dedans t'as les... Tu peux admirer la beauté de tes composants et tout. On voit le petit water cooling Be Quiet, donc ça c'est le système de refroidissement pour le processeur. Donc là c'est avec du liquide. T'as des ventilateurs, mais t'as aussi du liquide. Chez qu'Axel en avait un, pas un Be Quiet, un Cooler Master, je crois. Il est magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi qui le rend si incroyable? En termes de carte graphique, on est sur une RTX 4070. Je dis 4070, mais c'est de la 4070 super, donc c'est encore mieux. Tu peux vraiment, voilà, tu fais tourner les jeux tranquille. En plus, couplé au processeur que je vais présenter juste après, incroyable. Ce qui est incroyable avec les RTX, c'est qu'à chaque génération, t'as des nouvelles technologies qui sortent dedans. Dans celle-là, il y a l'IA qui est dedans. Donc ce qui fait que sur certains jeux, par exemple sur Warzone, tu as une option qui s'appelle, je crois, fréquence d'image Nvidia, où en fait, tu vas avoir une IA dans la carte graphique qui va t'optimiser certains petits trucs pour booster les FPS. Et ça s'ajoute au DLSS, qui est un autre processus qui existe maintenant depuis les séries 2000. Dedans, après en termes de stockage, on a deux disques durs de 1 Tera, un SS de 1 Tera de 1 Tera. Le processeur, on est sur un i7 14700KF.
quand le nom il est long, tu sais déjà que ça va être un petit banger. Le processeur aussi, lui, ah bah il carbure, hein. Tu couples le processeur à la carte graphique, c'est incroyable. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 28. Dans 2 jours, il y a le nouveau jeu Star Wars qui sort. Et vu que j'ai acheté un processeur de 14e génération pour l'ordinateur, bah en fait LDLC, les Big Boss, ils t'offrent comme ça le jeu en précommande. Je pourrais y jouer Day One. J'aurais aimé le faire en live. J'espère que j'aurai internet d'ici là pour tester le jeu en live. Et donc pour le processeur derrière, forcément pour le porter, il faut la carte mère. On est sur un MSI aussi. Là de toute façon il y a quasi tout qui est MSI là-dedans. Je fais juste le titre, c'est trop bien. Donc pour résumer ce PC, il est beau, il est très lourd aussi, il est vraiment très lourd. Il est surpuissant, c'est incroyable. Les jeux Warzone au maximum 180 fps. En rec, en stream, 180 fps, ça bouge pas. Sur Fortnite, bon on y rejoue plus trop, mais on y rejoue quand même un petit peu, qui a le mode résurgence maintenant. 500 fps, tranquille. c'est vraiment, mais c'est incroyable. J'aurais eu ça au début de mes vidéos où je faisais des lives avec un PC qui était pas fait pour live et jouer en même temps. Putain, mais on aurait fini à New York avec Axel, on aurait été à la World Cup, on aurait mis les parents à l'abri, on aurait acheté une villa. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ça à partir de maintenant du coup. Maintenant que j'ai vraiment le PC, le setup de mes rêves et un autre truc, enfin pour finir, parce que j'ai présenté tout le matos qu'il y avait là, mais forcément, il tiendrait pas s'il y avait pas ceci juste en dessous. C'est un bureau DIY. C'est pour ça qu'il est si grand. Il y a tout qui passe dessus, les 2 écrans, les bras, l'éclairage, le PC, la console, tout passe dessus. Du coup il n'y a pas de ref exact, là ce sera pas dans la description, mais je vous invite vraiment à prendre du bon matériel. Ça peut coûter un petit peu, mais franchement en termes de longévité de votre bureau, ça va être largement rentabilisé, solide, il y a tout qui rentre dessus, vraiment que demande le peuple, hein, tout simplement. Bah écoutez les amis, c'est tout pour mon setup tout simplement. On pourrait épiloguer sur la poubelle qu'il y a juste derrière, mais on va pas le faire. Je voulais présenter vraiment le matériel qui va m'être utile pour faire mes vidéos, pour faire mes lives pendant les plusieurs années. La nouvelle pièce, ça a été fait également. Après forcément, j'ai commencé les vidéos il y a 5 ans. Il n'y a pas tout qui est arrivé d'un coup, hein, vous le voyez. Chaque vidéo setup, ça évolue. Ça s'est fait sur des années pour avoir le setup que j'ai aujourd'hui, le setup de mes rêves, le setup qui me permet de faire tout ce que je veux dans les meilleures conditions. Donc là-dessus, je suis vraiment ultra reconnaissant de la chance que j'ai, des gens qui m'entourent, etc. Bah voilà, c'est une petite fierté de vous le présenter, de vous présenter le nouvel endroit, de vous présenter le début d'un nouvel arc. Ça va être une nouvelle page qui va se tourner. Pour vous, un peu moins forcément. Vous, ça va être des changements plus visuels. Moi, j'ai quand même vraiment le ressentir en termes d'ambiance, etc. On va passer d'excellents moments, que ce soit avec vous en live, avec Axel. Ça va être trop bien. Mais donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'être là pour mon retour, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous êtes hype du retour. N'hésitez pas à dire si la vidéo vous a plu, s'il y a des concepts genre le My Sneakers que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait très plaisir. Et de toute façon, à chaque fois je prends le temps de lire, je réponds à tout le monde. J'ai hâte de continuer parce que cette dernière année sur YouTube elle était incroyable. On a passé quand même certains caps, on a gagné beaucoup d'abos, on a fait une vidéo à 20 000 vues sur Call of, incroyable. Pareil, j'ai répondu à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux qui sont en description, que ce soit les miens ou ceux d'Axel, hein, ça bouge pas. Si jamais vous voulez nous parler de trucs, etc., proposer des choses pour la chaîne, y a pas de souci. Vraiment, je regarde tout, je réponds à tout le monde. C'est le truc bien de pas avoir une communauté excessive. Je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir attendu, merci d'être là pour le retour. On va continuer toute cette aventure ensemble. 5 ans déjà, c'est pas prêt de s'arrêter. C'était Terracos les amis, restez connectés, je vous dis ciao ciao.